aussi la notion de comme je veux pas me brûler des ponts. Ouais. Ça existe plus tant. Ben non, hostie. Parce que il y a plusieurs ponts maintenant. Oui, il y en a full, là, pour de vrai. Mais ça, c'est un bon dossier pour ce que tu veux. Le fleuve est traversable. Genre, pour Oui, de vrai, c'est là. ça, En veux-tu exact. des chaloupes en voilà. Là. Oui, c'est ça. C'est ça l'autoproduction, construire son propre bateau. Oui. Vous voyez, je suis déjà un poème. Ouais. J'en avais fait une pour Thomas. Tu veux-tu une mini pré-entrevue où on peut y aller comme directement? Non, ça me dérange pas d'y aller direct. OK. C'est drôle, parce que je reçois Alec Pronovo tantôt, puis à ce moment-là, on va avoir un tech. C'est juste le tech ne pouvait pas être là avant, parce que entre toi et Alec, je vais faire un corpo en utilisant le matériel d'ici. Merveilleux. Parce que c'est aussi ça, l'autoproduction, c'est profiter toutes. Alors, oui. OK, voici on mon part, intro. alors. Oui, absolument. Salut tout le monde, bienvenue à Rouler mais pas sur l'or, ce podcast sur l'autoproduction qui est aussi un documentaire de temps en temps. Je suis Vincent Descoteaux, en train de parler avec quelqu'un que j'admire, la démarche d'autoproduction. Cette phrase-là mérite un meilleur français, mais écoute, on la reprendra pas, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on est avec Stéphanie Vandelac, que pour une fois, je suis pas capable de faire une très longue phrase à part dire que je te respecte et que je te trouve cool. Ah, c'est fin. Parce que pour le principe de l'entrevue, je vais même en profiter de faire le gag qui est pas de moi. Tu savais-tu que tu étais connue comme étant la Mathieu Dufour de la production? Wow! Ouais. Je savais pas. Ah oui, je te le confirme, ça a été Mon dit 2-3 Dieu, fois. À cause de la chevelure? Oui, absolument, c'est ça. Oui, non, mais c'est frisé blonde de Twitchum, mais puis vous avez Twitter un kick sur Thomas Levac. Ben oui. Ça prend des notes 7 jours. Non, en fait, c'est un vrai compliment, en fait. C'est que c'est universellement connu que t'es compétente à ta job, mais on n'a aucune calice d'idée de ce que tu fais. Ouais. Donc juste pour le gag et pour l'aspect de discussion, j'ai décidé de pas lire ton LinkedIn. Ouais. Et plutôt, en fait, te poser la question directement. Ben, premièrement, bienvenue. Full content de te voir. Merci pour tous les bons mots déjà et très heureuse d'être avec toi. Hey, ça fait super plaisir, mon Dieu, déjà de l'émotion. mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je sais que tu fais plusieurs choses. Ouais. Si tu veux me faire un mini portrait de c'est qui Stéphanie Levac, professionnelle, business, madame? Mes journées, en fait, mon titre, je peux commencer comme ça, c'est directrice de projet pour OK. Consortium. Cool. Consortium, c'est une agence de spectacle qui est à la base et dont la tâche principale, c'est le booking de tournée. Donc Super. ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le core business. Là. Donc, tout part de ça. C'est mon collègue Jean-François qui a parti ça il y a maintenant plus de 10 ans. Il travaillait chez Spectra avant, il était booker là-bas, puis il est parti à son compte. Donc, ça se peut, là, vous voyez, ça peut. Vous pouvez travailler pour une boîte et un jour partir à votre compte. C'est un parcours qui est possible. Bon, ça arrive jamais, ça. Hey. Jamais vu. Allô, Mylène. Mais donc, c'est ça. Puis moi, j'ai joint la boîte il y a maintenant, je pense, 6 ou 7 ans. Puis c'est ça, on était très axés, donc principalement sur le booking. Et puis, avec les années, puis chacun de nos expertises, on a décidé d'ouvrir un peu l'offre de service et de toucher à ce qu'on pourrait appeler à de la production déléguée, mais qui vient aussi un peu la direction de projet là, dont je parle dans mon titre. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on épaule des artistes qui veulent autoproduire leur tournée. OK. Parce que, ben, à partir du moment que tu veux t'autoproduire, c'est pas juste d'avancer l'argent, là, c'est pas juste une décision financière de dire, bon, moi, j'ai les capacités financières de produire mon projet, parce que, mini parenthèse, mais produire, là, c'est très simple, c'est que tu as bien des dépenses avant de toucher à du revenu. Oui. Donc, qui assume ces dépenses-là? Un producteur ou toi, ou les deux? Là, il peut y avoir des modèles hybrides et tout ça. Bref. Ferme la parenthèse. Donc là, nous, on a décidé de dire, bon, ces gens-là, ils veulent s'autoproduire good, mais la production, mais au quotidien, il y a des tâches liées à ça. Donc, pour revenir à ta question. Oui. Et donc, ben, les tâches liées à ça, c'est tout ce qui a trait donc à justement la gestion de ces dépenses-là, la prise de décision par rapport à ces dépenses-là. Donc, oui, l'artiste va choisir certaines personnes avec qui travailler ou avoir des décisions artistiques, mais après ça, au quotidien, nous, on peut l'épauler aussi dans cette prise de décision-là. Oui. Et après ça, ben, tout ce qui est de la paperasse qui est autour de ça. Puis ultimement, même pour rentrer dans tout ce qui a trait au crédit d'impôt, aux subventions et tout ça, ben ça, c'est des gros dossiers. Encore là, beaucoup de paperasse à monter. Donc, c'est vraiment tout ce qui est le côté administratif, gestion là, que moi, je viens faire pour les artistes qui sont en autoproduction ou en production déléguée chez nous.
Caroline Debine, Vincent 2016, j'aurais aimé ça, passer des années dans vos bureaux. Ben, tu peux venir quand même un moment donné, tu penses pas? Oui, définitivement. Mais mon Dieu, en fait, je suis vraiment content d'avoir posé la question parce que c'est quelque chose qu'on aborde souvent ici, mais je savais même pas que ça existait, en fait, comme service, le principe d'épauler des gens qui veulent s'autoproduire. Ouais. Parce que quelque chose qu'on parle souvent, en fait, c'est que le principe de l'autoproduction, c'est souvent d'apprendre soi-même tous les métiers et d'endurer la très longue période où tu fais tous les métiers très mal jusqu'à ce que m'amener t'es fait correct. Genre, je cite souvent mon oncle Serge de ce côté-là. Oui. De faire tous les métiers pour m'amener être assez bon pour en faire de moins en moins. Oui, Donc, oui, ben c'est tellement ça. Mais tu sais, il y a un côté le fun aussi à toucher à tout. Tu sais, quand tu es intéressé par plein de choses, par la technique, par la prod, par l'art comme tel, c'est vraiment cool de pouvoir toucher à tout. Mais des fois aussi, à force de vouloir toucher à tout, t'es pas excellent dans quelque chose, t'es moyen dans tout. Tu sais, c'est ça, pour revenir un peu à cette phrase-là. Puis c'est ça, des fois, c'est de juste reconnaître, de dire, OK, ben dans tel champ, je vais aller chercher peut-être une expertise. Ou tu sais, des fois, moi, ce que j'appelle aussi, là, des fois, c'est juste du jus de bras. Hein? Tu sais, faire signer là, les chèques à la fin du mois, puis s'assurer que les factures rentrent. Puis tout ça, c'est vraiment juste du jus de bras. Oui, absolument. Un peu plate aussi, parfois, que l'artiste n'a pas nécessairement envie de faire, l'artiste qui veut s'autoproduire. Non, effectivement. Puis ça peut. J'en parlais avec Josiane Aubuchon hier, en plus. Ben là, hier, j'en parle comme si le podcast avait une temporalité, là, mais c'est. Jeudi! Oui, effectivement. Là, avant que Alec Baldwin ne tue quelqu'un, mais c'est. Oui! Oh my God! Quelle journée! Si vous voulez vous situer, on est la journée où le tournage s'est mal passé. Oui! Seigneur Dieu, on peut dévier, c'est un podcast. Mais c'est. À force de jouer aux cow-boys et aux Indiens, il y a quelqu'un qui finit par se faire mal. Et oui, c'était pas juste un petit peu intolérant le cowboy et les Indiens. C'est aussi des balles. Exact. Mais pourquoi il y a des gun news sur des plateaux de tournage? Mais moi, j'ai compris que c'était quand même un truc en blanc, mais que, en tout cas... Ah, j'ai 3 versions différentes jusqu'à maintenant. Je me suis déjà engueulé avec un metteur en scène avec lequel je faisais du théâtre parce qu'il avait mis une balle en blanc dans un gun qui était supposé me viser dans le chest, genre. Puis le gars était... Ouais! L'UDM, mesdames et messieurs, j'étais même pas payé. Liste de tabarnak, puis elle comprenait pas. Puis c'était comme, non, mais il y a pas une vraie balle. Oui, mais il y a une vraie détonation. Vous la voyez, la poudre, vous la voyez, la cartouche, vous le voyez, mon chest. Vous le voyez, le gars qui a un traumatisme crânien que vous avez engagé parce que vous le trouviez sympathique, mais qui improvise ses répliques à chaque semaine, puis vous y avez donné un gars. Excusez, j'ai ça sur le cœur. Ben, je comprends. Ben merci. What? Même affaire. C'est parce qu'on voit là, que des accidents, ça peut arriver. Oui, effectivement. Je suis pas en train de dire que... Et c'était Alec Baldwin qui a fait du théâtre. Il fait des bonnes imitations de Trump, mais il y a d'autres habitudes, ce monsieur-là. Mais c'est donc être malaisant universitairement. Mais, OK, non, je vais revenir à ce que Josiane elle a dit. Oui, absolument. Mais Josiane, elle me parlait en fait du fait qu'elle aurait pu la force d'organiser elle-même une soirée d'humour, malgré le fait qu'elle est rendue au point où est assez reconnue dans la relève pour dire que si elle faisait une soirée d'humour, il y aurait des bonnes chances que des gens viendraient la voir. C'est juste que Josiane, qui est une excellente humoriste, quand elle pense à sa prévente, elle n'est pas au top de sa forme humoristique. Puis ce jus de bras-là, effectivement, il est utile parce que moi, j'en ai parlé beaucoup. C'est même quelque chose, Olivier Picard, qui est dans la tournée avec nous autres, m'a confronté là-dessus après un show de Sherbrooke. Là, ça sonne autant, je dis mal que ça a été un show thématique Sherbrooke. Un show à Sherbrooke, au Boc-et-Bière, on les salue, vous êtes nice. Il m'a dit, Vincent, il faut que tu apprennes à déléguer, c'est un problème. Là. Tu penses à trop d'affaires, puis c'est ton anime à paye, puis c'est un super bon point. Ben, c'est que tu délègues pas juste au niveau du jus de bras comme tel, c'est que tu délègues aussi, puis comme tu l'expliques avec Josiane, au niveau de la charge mentale, puis des responsabilités aussi. Oui. Parce que si tu as vraiment tout sur tes épaules, ça peut devenir super, super lourd. Tandis que si tu partages les responsabilités, on le vit en équipe. Puis quand il y a quelque chose qui se passe moins bien, une équipe aussi apprend à travailler ensemble, mais au fil du temps, moi, c'est quelque chose que je dis souvent. On cherche pas à trouver c'est de la faute à qui ou à pointer du doigt quelqu'un. On va trouver une solution aux problèmes qu'on rencontre parce qu'on travaille avec des humains. Fait qu'à un moment donné, tout le monde va faire une erreur à un moment donné où il y a une situation qui va aller moins bien, puis ça va être un petit peu plus la responsabilité de l'un ou de l'autre. Mais il faut pas que tu penses à ça. Il faut juste qu'on ait une force de frappe en équipe, puis on essaie que le projet se tienne le mieux possible. C'est beau, ça. Une force de frappe en équipe, mon Dieu. Tu m'émeus avec tes termes professionnels. Je suis un être d'émotion. Encore un autre moment d'émotion. Ben oui, non, écoute, tu nous fais vivre ça, l'autoproduction. C'est d'abord se rapprocher de notre propre cœur, faire des spectacles. Mais non, mais je trouve ça beau en plus parce que on traite vraiment avec une science très inexacte qui est d'organiser des événements artistiques. Fait que le principe de pas essayer de chercher un coupable, je pense que c'est même nécessaire. Je trouve ça le fun parce qu'on n'en a jamais parlé nécessairement avec aucun des autres invités sur le fait que
c'est très antiproductif d'essayer de trouver la raison parce que des fois, il n'y en a pas. Souvent, il n'y en a pas, en fait. Oui, puis tu sais, je veux dire, notre jugement va être teinté par ce que nous, on voit puis ce que nous, on vit. Ben là, tu touches à quelque chose que j'aime beaucoup. Là, mais tu sais, moi, je fais aussi ma maîtrise en intelligence d'affaires. Je fais de l'analyse de données. Donc, tu sais, justement, en analyse de données... Excuse-moi, je vais te couper très rapidement, juste une fleur, mais tu savais que tu es en train de me réconcilier avec le concept universitaire. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. L'école, c'est quand même cool. Ouais, ça a des défauts. On s'en jase dans Tu vois, c'est pas parfait, ça non plus, mais il y a du bon. Oui. Enfin. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est sûr que ta vision, elle est teintée par ce que tu vois, les gens que tu connais, puis ce que tu vis. Mais la vie, c'est plus grand que ça, puis il peut avoir tellement de raisons pour laquelle ta soirée d'humour va soudainement moins bien ou va soudainement bien, hein? Parce que là, tu sais, elle va soudainement bien, puis là, tu penses que c'est peut-être juste grâce à toi, mais il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui font en sorte qu'elle va bien. Fait que tu sais, ça va dans les deux sens. Puis de aussi, tu sais, justement, quand on fait de l'analyse de données, pour savoir l'influence d'un facteur, il faut que tous les autres facteurs soient à zéro, soient au neutre pour savoir si c'est vraiment lui qui influence le résultat. Mais dans la vie, tu peux pas faire ça. Là, dans une tournée ou dans une analyse d'une soirée d'humour, tu peux jamais éteindre les autres facteurs puis dire « OK, si c'est Vincent, c'est ça qui fait en sorte que ça va en plus. » Oui. Tu le sais pas. C'est peut-être le jour de la semaine, c'est peut-être le lieu, c'est peut-être... Je te confirme, c'est pas Vincent. C'est peut-être la... On est en train d'en faire un documentaire qu'on confirme, c'est pas Vincent. C'est pour savoir pourquoi. Mais, fait que c'est ça, c'est super tough de cibler vraiment un facteur. Même, tu sais, quand on fait de la mise en marché, de savoir quel élément de la mise en marché a fait en sorte que cette campagne-là a bien fonctionné. C'est très difficile aussi à déterminer. Avec des codes promo, tu peux quantifier certaines affaires. Tu sais, je donne un exemple très, très précis, mais... Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, un moment donné, il faut agir aussi comme une force de frappe, puis sur le long terme aussi. Parce que si tu es dans le day-to-day, à savoir, j'ai vendu combien de billets hier ou pourquoi j'en ai pas vendu, faut aussi souvent voir ça sur quand on fait de la prod, là, c'est du long terme. Hein, puis comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de dépenses au début, les revenus arrivent souvent à la dernière étape. Fait qu'il faut vraiment voir ça comme une bébite qui vit sur du long terme, puis il faut que tu prennes soin de ta bébite. Absolument. Au quotidien. C'est bol. Il y a 3 directions dans lesquelles j'ai le goût d'aller. Elles seraient toutes pertinentes, brag. Mais je vais commencer rapidement parce qu'étrangement, ça te concerne un peu. En suivant les conseils de Thomas, j'ai eu une commandite aujourd'hui pour une soirée d'humour de Eros et compagnie. Donc, nice. Si je suis content. C'est tellement le fun. De un, son smart. Salut les chums. Puis avoir une commandite, je trouve ça le fun parce que maintenant, mes projets, j'ai assez passé comme de temps à les autoproduire uniquement avec le cash que j'ai cette semaine-là pour avoir de quoi pitcher à des compagnies et ça marche. Donc, je suis content. Mais ça a quand même pris ces 2 ans-là de stand-up à Noir, qui est une soirée qui va très bien, qui est très saine, mais... Je peux pas approcher n'importe quelle compagnie pour dire genre « Hey, je commence un projet, tu connais personne dans mon équipe, on n'a aucune idée si les gens vont se pointer, ce sera ça. » Mais là, ça paye. Mais tu sais, quand tu parles d'une bébite qui se nourrit à long terme, moi, c'est 2 ans d'incertitude duquel je sors, là, genre comme de bad trip, de checker aux secondes le point de vente. Je sais pas si vous utilisez le point de vente dans la vie, mais il y a une option dessus qui c'est genre en processus d'achat. Et ça, c'est très dérangeant. Tu vois les gens qui choquent le panier. Oui, non, parce que la plupart choke, c'est ça l'affaire. Puis des fois, c'est juste quelqu'un qui n'a pas compris le site, puis c'est genre 12 billets en processus d'achat. Moi, c'est 35 maximum stand-up à l'île Noire. Fait que c'est juste le tiers de ma salle, le tiers de ma salle, puis là, t'as ma copine qui est juste comme, ouais, on n'allait pas faire l'amour. Non, parce que j'attends qu'il y ait ces 12 peut-être, ça dépend de ces 12 personnes-là qui veulent ricaner un samedi soir. Puis ça, c'est pas bon pour une relation. C'est pas bon. C'est ça. Mais tu sais, je suis vraiment content que ce soit ça. Puis je suis content de pas avoir lâché des moments d'incertitude. Mais genre, en même temps, je suis incapable de juger n'importe qui a lâché n'importe quoi. Genre, parce que c'est fou à quel point c'est pas sain. Dans le cadre du documentaire, je vais pas en voir dans tous les sens, ce sera ça. Mais à un moment donné, sur toutes les shows qu'on faisait, il y a un show qui était organisé par Olivier Picard, qui était dans sa ville natale. Ce qui fait du sens. C'est genre, on a fait la même chose à Joliette. C'est en termes d'autoproduction, aller chercher, mettons, ses amis dans le temps qui t'ont pas vu depuis longtemps avant qu'ils fassent de l'humour. C'est un move très classique. C'est plus calculable. Oui, excusez, je l'ai broyé. C'est même pas ma faute. Moi, j'ai aimé ça, ce show-là. Mais il y avait 14 personnes dans une salle qui peut en accueillir 60 en mode COVID. Ça paraissait. Sur les 14, il y en avait 12 qui étaient les membres de la famille d'Olivier.
Ouais. Et c'était les vieilles personnes qui n'ont pas ri. Ouais. Et Oli, qui animait, a mené entre les deux, il a fait genre, hey, je sais pas ce que je ressens. Moi, je savais qu'il ressentait, ça s'appelle une crise de panique. Je comprends. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, sincèrement. Puis une affaire, ça, c'est un crédit que je prends, je pense que ça s'est fait avec le temps. Je pense que j'ai la couenne dure en termes de comme, genre, ce sera ça. Ouais. Et une soirée qui se passe mal, c'est pas une soirée qui me définit nécessairement. Ouais. Mais le stress d'organiser une soirée puis voir que les billets ne se vendent pas, puis il faut que tu ailles faire le show pareil, puis faire. Les 7 personnes qui sont dans la salle, ils ont quand même payé, puis ils méritent le prix du billet qu'ils ont payé. Ouais. C'est quelque chose de tough, et je ne jugerai jamais les gens qui abandonnent parce qu'ils sont pas capables de handle cette pression-là. Elle est énorme. Ouais. Ben, tu sais, c'est une mauvaise journée au bureau, hein. Ça existe aussi pour tout le monde. Puis ça revient au principe aussi des erreurs ou, tu sais, c'est ça, des mauvaises journées, d'un oubli ou d'un mauvais calcul de cette chose qui a finalement donné cette soirée. Mais, tu sais, finalement, ça, c'est ça qui te construit aussi. Oui, oui, Tu sais, absolument. je veux dire, c'est drôle parce que cette semaine, justement, au bureau, il y a un truc que j'ai oublié. Michel Grenier m'appelle. Steph, as-tu pris en considération telle affaire? Hey, j'avais pas pensé, merci de me le dire. Je vais te revenir avec une offre plus complète avec l'annonce que tu m'as apportée et que j'avais vraiment pas pensé. Puis, tu sais, on se parlait de ça, justement, tu sais, de se donner le droit puis, tu sais, de se le dire aussi en délicatesse, là, pas faire comme « Hey, comment ça se fait que t'as pas pensé à telle affaire? » Ouais. Puis j'ai dit, c'est drôle parce que je me souviens de la première grosse erreur que j'ai faite dans le cadre de ma carrière. Oui, Seigneur. Tu sais, t'as genre 21, 22 ans. Je me souviens, j'ai envoyé une infolette. Je pense qu'elle s'en allait à genre 45 000 personnes. Et... Puis il y avait des erreurs de date dedans pour les shit. spectacles. Puis là, il faut que Ah, t'envoies là. un erratum. Si vous voyez des infolettes erratum atterrir dans votre boîte courriel, Lisez-les. il y a quelqu'un qui travaille aux communications qui a sans doute pleuré ce jour-là. Oh my Ou en tout cas, God. eu des grosses sueurs froides. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu sais, c'est qu'on met tellement de notre temps puis de notre cœur dans ce qu'on fait, puis des fois, on fait des erreurs, mais on est humain, puis c'est correct, puis c'est normal. Ouais. Puis, mais je me souviens là, de cette première erreur-là, parce que, Mané, la seule façon que j'ai été capable de me ressaisir, c'est de me dire, je vais en faire d'autres. Oui, oui, Parce définitivement. que ce matin, je me suis levée en pensant pas que j'allais faire une erreur au travail ou que j'allais vivre une mauvaise journée au travail. Il va en avoir d'autres. Il faut se laisser le droit à ces gigs brunes-là, puis à des mauvaises journées ou à des oublis ou à des coquilles qui se glissent dans des choses. Yes. Parce qu'après ça, c'est ça aussi qui fait que on a une vision un peu plus sécure où il n'y a plus grand-chose qui peut nous faire peur maintenant. Ouais. Vu qu'on a vécu ces Non, c'est ça. situations-là. C'est le been there, done that est une science en laquelle je crois, là, de genre, C'est- comme ceci ne m'impressionne plus. Exact. Hey, j'ai une anecdote, puis une question aussi, parce que Josiane me l'a posée hier, puis je pense que ça va faire partie de toutes les entrevues, parce que c'est une bonne question. Il est arrivé quelque chose... non, en fait, je vais commencer par ça, parce que je vais peut-être l'oublier. Je m'ostine moi-même. Oui, c'est bien. On dirait que tu te parles quand tu vas faire le montage. Oui, un peu. Non, mais c'est d'avoir des notes dans sa tête aussi, Ouais. là, mais genre, comme il n'y aura pas de montage en plus. They know what I'm about. Là, mais vous avez déjà écouté, c'est de rire jaune, mais je m'exprime un peu mieux, puis je suis moins bully par mon co-animateur. Merci pour ça aussi, d'ailleurs. Mais c'est... fait que j'ai... ce que je voulais dire, en fait, tantôt, puis vu que t'es gérante aussi, je sais pas si t'es seulement gérante de Thomas, qui Oui, est... maintenant, oui. OK, Ouais. OK, qui est parfait. Parfait. J'ai pas de Mais oui, préférence, parfait, mais- parce que ça occupe pas mal de mon temps. J'en Donc, doute absolument ouais. pas. Il a dit quelque chose, puis ça m'a surpris en plus. Il a fait genre, moi, j'adore que la mère de mon enfant soit ma gérante, parce que si j'ai quelque chose par rapport à la job, j'ai juste à la réveiller pour lui en parler. Puis c'est comme, je comprends ce que tu me dis, mais ça sonne comme le truc le plus dérangeant de la création. Puis vous êtes pas connu comme du monde qui dormait beaucoup. Ah ouais, non, c'est ça, quand on dort, laisse-nous tranquille. Non, il me réveille pas pour me parler de ça. Dieu merci. Mais cette semaine, il m'a réveillé. Il était en show, je pense à Gatineau. OK? Puis, tu sais, des fois, quand il fait de la route, puis tout, il me tient juste au courant. Genre, bien rendu, le show s'est mis passé, machin. Ouais. Mais là, il était tard. Puis, tu sais, je veux dire, avec un jeune bébé, on se couche quand même de bonne heure. Fait que, tu sais, tard pour moi, c'est de bonne heure pour d'autres. Là. Non, là, c'est Mais Virginie bref, pas fini. Là. Le sel sonne, tu sais, il vibre sur ma table de chevet, puis j'étais en train de m'endormir, puis là, je suis comme, tu sais, d'un coup, qu'il y a quelque chose, comme, es-tu correct, puis tout, puis là, je fais juste checker mon sel, puis là, c'est écrit, j'ai gagné mon pari sportif. Il était à ma soirée, il était pas à Gatineau. Il était tellement content. C'est tellement drôle, j'avais même pas pensé, c'est vrai, il était avec. Si c'est drôle, Ah. oui, non, il était à l'ETS, il était là, puis genre comme... Le pire, c'est que Thomas, il fait ça des fois, excusez, on va revenir à l'autoproduction, je vais me rappeler de mon affaire. Parce que c'est drôle, parce que Thomas, en fait, rentre dans ce que j'allais dire, mais Oui. comme c'est... Thomas a commencé la soirée en disant, genre, comme, hey, on fait un pari sportif, l'argent qui me reste, je le mets ses paris, puis juste comme, c'est inquiétant. Genre, comme, c'est... Je
Je te connais, Thomas, là, genre, comme on chill pas si souvent que ça ensemble pour savoir, genre, c'est un appel à l'aide, ce qui se passe. Puis ça donne quelqu'un sur le pacing un problème de jeu aussi. Fait que je suis juste comme, quel drôle de moment pour dire ça. Mais peut-être qu'il le sait pas. En tout cas, bref, fait que là, tout ça, c'est juste Thomas a gagné. Fait qu'en plus, pour la personne, il y a un problème de jeu, mauvais message. Et deuxièmement, c'était juste le 10$ que le site il donne. C'est comme, pourquoi tu l'as amené de même? C'est drôle si c'est le 10$. Mais j'avais jamais vu quelqu'un être content de même. Là, genre, pour vrai, genre, je pense qu'à mon premier rapport sexuel, j'étais moins comme content quand il a gagné. Non, c'est ça. Là, il était si content pour de vrai. Mais là. Je pense que, en tout cas, en ce moment, sa relation avec les paris sportifs et le jeu est quand même encore sain. Et je l'explique parce qu'il met vraiment pas des gros montants, de un. Tu sais, c'est vraiment pour s'amuser. Puis je pense... Juste faire un lien très rapidement. J'ai un ami qui a payé l'école de l'humour parce qu'il est vraiment bon au poker. Fait que ça peut être de l'autoproduction, les paris. Mais écoutez pas ça, c'est bon, continue. Je recommanderais pas ça à Tom parce que c'est ça. Des fois, il y a des semaines, ça va mieux que d'autres. Un ami qui a étudié en mathématiques aussi. C'est voilà. c'est ça. Mais aussi, je m'en allais avec ça. Mais, il y a une relation saine avec les paris sportifs. Oui, c'est que je pense que il vit beaucoup d'anxiété puis plein d'émotions en ce moment par rapport à sa carrière qui va plutôt bien, puis que là, on commence justement à mettre plus sérieusement des billets en vente, à planifier plus sérieusement des tournées puis des choses comme ça. Fait que je pense que son trop plein d'émotions, il jette là-dedans. Ça se peut. Il y en a quelques-unes. Il y en a au moins 2 des émotions. Là. Caroline Dabin. Mais oui, l'affaire que je voulais dire, en fait, puis c'est peut-être en fait ton profil de gérante, mais aussi tu as travaillé longtemps dans des salles de spectacle. Tu bookes beaucoup de shows. Il y aurait probablement une meilleure façon de le dire, mais je me plais à continuer de le dire comme ça. Quand tu organises des spectacles, d'une manière ou d'une autre, tu te sers des gens. Oui. Je suis content qu'on soit pas en chicane. Non, mais c'est quelque chose avec lequel je parle souvent, principalement avec des soirées que je n'anime pas. Parce que, par exemple, quand P.O. Forget a décidé de quitter l'île Noire, pour des très bonnes raisons, c'était un magnifique break-up professionnel. On s'aime, moi puis P.O. Puis j'ai engagé Jessica Chartrand, qui a vraiment pris le flambeau comme une reine. Elle est super bonne, on est très, très contents. Les gens m'ont demandé, genre, comme ça va quand même bien tes affaires, pourquoi tu n'animes pas la soirée? Puis c'est comme... parce qu'il y a quelque chose de plus à aller tirer, que ce soit Jess. Puis c'est important de connaître son niveau pour commencer quand tu veux produire, quand tu veux performer aussi, c'est super important. J'ai même décidé en fait d'arrêter de faire la chronique à toutes les semaines puis la faire aux 2 semaines à la part parce que je le trouve bon, les Picards, ça fait un meilleur spectacle puis il n'y a rien de meilleur comme publicité qu'un bon spectacle. Donc j'ai décidé de faire ça, mais dans toute la tournée qu'on a organisée, il y a un moment, puis ça Vincent a vomi dans 2-3 poubelles tellement il était nerveux. On faisait un show le samedi à Québec. En début de notre tournée, il allait aller en Gaspésie, on est à Rivière-du-Loup, ainsi de suite, un paquet de choses. On devait donner une cote de nos ventes à Rire en Fût. Ça, c'est un contrat qu'on avait négocié avec eux autres pour utiliser la plateforme parce qu'on n'a pas de contact organique à Québec. On n'en avait pas tout simplement. On voulait utiliser leur réseau. Ça s'est bien passé. Mais on n'avait aucun billet de vendu le mardi avant le samedi. Puis ça, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Genre. Puis comme une pré-vente, c'est le truc le moins clair de la Terre. Genre comme dans la vie. Puis, à un moment donné, j'ai pris mon courage, puis j'ai écrit à Mégane, qui était à ce spectacle, « Peux-tu faire une story, s'il te plaît? Ça va pas bien. J'ai l'impression qu'on va jouer devant personne. » Et Mégane a fait une story, puis on l'a sold out, ce show-là. Ça faisait partie de mon anime, genre comme qui a acheté son billet passé mercredi, puis tout le monde a applaudi, puis c'est comme « Je vous haïs. Merci d'être là, mais je vous haïs. » C'est ça. Mais on va être honnête, puis j'y ai dit, c'est très... Le fait que Mégane était là, c'était utile pour nous plus que pour elle. Ouais. C'est elle qui a un peu drivé cette soirée. Cette soirée-là, définitivement. Il y en a d'autres qui sont arrivés par la suite, mais genre, honnêtement, ce serait mentir de dire que toutes les soirées que j'organise, il n'y a pas un calcul qui est fait en conséquence. T'sais, moi, toutes les semaines, je m'ostine avec des open micers qui veulent venir jouer à mes soirées de 15. J'en profite pour dire aux gens, connaissez votre niveau. Si vous avez un 5 solide, écrivez pas à des soirées de 15. Sachez à qui vous écrivez. On en parle. Mais ça, connaître son niveau, c'est tellement difficile. Même les artistes très établis, des fois, j'en parle dans mon épisode de sous-écoute qui sort incessamment. Allez. Mais on en parle de ça. Tout le monde se compare tout le temps. On se compare souvent à, finalement, peut-être un petit peu plus grand que nous, parce que finalement, on se compare à ce qu'on admire. Absolument. Ce qui est normal, parce que c'est aussi ce qu'on a envie d'atteindre, mais d'avoir une perception juste de soi en tant qu'artiste, c'est top. Puis même nous, en tant que, mettons, producteur ou gestionnaire culturel, en tout cas, peu importe le terme que tu veux utiliser, c'est aussi ton travail de déterminer la valeur. Tu sais, nous, le booking qu'on fait, c'est nous qui négocions avec les salles. Ben, déterminer la valeur du produit qu'on vend, qui est la tournée,
c'est aussi un art en soi, là. Absolument. C'est un... Il y aurait des heures de conversation à avoir sur l'art du booking. Exact. Pour de vrai. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'encourage aussi les gens à être très introspectifs sur bien se connaître en tant qu'artiste et comment ils se situent dans l'écosystème. Mais en même temps, j'ai de l'empathie parce que c'est quand même tough. Oui, absolument. Mais je suis d'accord sur le fait que tu peux jamais être à 100% juste sur où est-ce que tu te situes en fait dans ta carrière. C'est très subjectif aussi, on va se le dire, mais c'est juste une question de... T'sais, moi, je pense que ça s'applique pour toutes les formes d'art. T'sais, quelqu'un qui fait des films, il est supposé en regarder 2, 3 de temps en temps. Oui. Si t'es humoriste, t'es supposé connaître un peu comment les soirées fonctionnent. Puis quelque chose que je cite très souvent, c'est moi, je me suis fait dire non par Mylène pour aller au Brouhaha en 2016. Ouais. Et c'est vrai, parce que j'ai été voir le show du Brouhaha par la suite. Puis c'est vrai que c'est pas une crowd facile. Puis ils s'attendent à un certain niveau de qualité. Ouais. Je suis content, je fais mon premier Brouhaha dans 3 semaines. Donc, félicitations. Dans ta face, jeune Vincent. 5 ans plus tard. il y a eu 2 fins du monde, là aussi. Là, mais mais son message de refus, je me sers de la base de ce message-là pour refuser littéralement tout le monde qui m'écrit. Genre, pas je refuse tout le monde puis il n'y a personne à mes shows, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais comme j'explique en fait qu'on n'a pas d'intérêt à envoyer quelqu'un se planter dans nos salles. Puis je le connais, mon public, je connais mes soirées, puis ça aussi, c'est un art, en fait, il faut que tu saches, là, genre comme moi, il y a du monde, des réguliers à l'Aile Noire qui m'ont donné des cadeaux de fête. J'ai reçu plus de cadeaux de fête de gens qui viennent à mes soirées d'humour que de ma famille. C'est pas triste, c'est le fun. Ouais. Mais j'ai connais ces gens-là, je sais qu'est-ce qu'ils attendent, je connais mon niveau de pacing en tant que tel. Fait que tu sais, comment dire, des fois, j'ai pas d'intérêt à envoyer un open micer faire son 7e show à l'Aile Noire. Ça va mal se passer pour le public, ça va mal se passer pour toi aussi. Genre. Fait que par conséquent, cette espèce de notion-là, pour venir à tout ça, d'un peu se servir de la notoriété des gens, de comme comment, où est-ce que toi, tu situes ces gens-là dans l'échelle humoristique, de où est-ce qu'ils sont rendus, ainsi de suite. C'est-tu quelque chose qui te met mal à l'aise des fois ou c'est au contraire quelque chose que tu te considères comme je suis rendu bonne et therefore ça fait une différence dans mes événements? Ben, tu sais, c'est mon métier, même là, en agence de spectacle. Comme je dis, tu sais, moi, j'ai déjà été jury sur le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue pour la portion au bordel. Nice! Fait que, tu sais, ça... On parle pas de celui de Camille Dallaire, on parle de l'autre. Non, l'autre, exactement. Celui qui existe depuis Belle Lurette. Oui, c'est ça, exactement. Il y avait une portion, justement, relève, là, je me souviens plus comment il l'appelait, mais enfin, bref. Fait que, tu sais, c'est ça. Je trouve ça difficile. Tu sais, juger l'art, c'est super délicat, c'est super subjectif, faut le savoir. Mais moi, je voyais toujours ce rôle-là par rapport à mon travail. Oui. Puis moi, il faut vraiment... Puis c'est super important, je fais toujours une différence entre mes goûts personnels puis qu'est-ce que je sais que c'est drôle, mais c'est juste que, mettons, moi, ça vaille moins avec moi, perso, Stéphanie, au quotidien. Oui. Mais Stéphanie, en agence de spectacle, elle, c'est son métier, c'est même son devoir de savoir reconnaître qu'est-ce qui peut bien fonctionner en tournée, dans combien de temps est-ce qu'on lance un one-man show pour toi l'année prochaine ou dans 5 ans, ou tu sais. Je comprends parfaitement. Donc, c'est... Puis encore là, c'est très subjectif, puis il y a plein d'autres facteurs, comme on disait tantôt, qui peuvent venir teinter ça. La pandémie, tu l'as dit en riant, mais c'est excessivement vrai. Ça l'a fait fast-forward sur des carrières de bien du monde, puis ça l'a fait pause sur d'autres carrières, puis on s'attendait pas à ça nécessairement. Là. Absolument. Donc, mais c'est ça, c'est super, super subjectif, mais il faut trouver ce sweet spot-là, finalement, de logique et d'émotion, là. Je trouve ça le fun, comment tu l'as dit, en fait, de comme Stéphanie du bureau puis Stéphanie dans la vie, mettons, genre. Puis c'est parce que tu rajoutes une certaine objectivité sur ce côté-là que je trouve le fun. Tu sais, je te donne un exemple bien rapide pour moi. Tu sais, genre, moi, je fais des stories, mais j'en regarde pas. J'aime pas ça, genre, consommer ça, ce produit-là. Par conséquent, je suis peut-être pas le plus grand fan de Mathieu Dufour sur la terre, mais s'il veut roder à l'île Noire, il m'a dit oui, pareil. Je trouve que ça fait partie de la job, ça aussi. Tu sais, c'est même un peu problématique des fois dans le cadre de l'autoproduction. J'ai pas le goût de dire de pas le faire parce que je trouve ça intéressant de se renvoyer des POC dans la vie. Mais des fois, j'ai vu des bookers comme seulement booker leurs amis. Et généralement, c'est pas des soirées qui durent très longtemps. Ben, c'est sûr qu'il faut que tu t'ouvres un peu, tu sais, je veux dire, parce que si tu bookes tout le temps aussi les mêmes personnes, un moment donné, c'est des gens aussi qui sont en début de carrière, fait qui ont un following ou... il faut trouver le mot français, là, désolé, mais plutôt limité, ou en tout cas en construction, on va dire ça comme ça. Ça m'a pas fâché, l'utiliser. Non, mais tu sais, là, en tout cas. Mais... fait que si tu vas pas chercher quelqu'un qui peut t'amener une nouvelle crowd à ta soirée, c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais le tour vite de la clientèle potentielle. Là. Absolument.
C'est fou, c'est en plus, ça aussi, le point de vente donne cette opportunité-là. Puis c'est une affaire qui me touche tout le temps un peu, mais genre, ça donne le pourcentage de nouveaux acheteurs à ta soirée. Puis moi, ce que j'aime, c'est voir ce pourcentage-là diminuer, puis d'avoir un peu comme... C'est bizarre à dire, mais les mêmes personnes qui reviennent aux soirées, puis c'est rendu que ça fait un peu partie de leur vie. C'est quelque chose de très cool, mais ça aussi, c'est beaucoup de travail, puis ça va en tout cas. Moi, je me souviens, je veux dire, ça fait maintenant assez longtemps que je suis avec Thomas pour avoir connu cette transition-là chez Tom. Il y avait un moment où est-ce que la majorité des gens qui interagissaient sur ses réseaux sociaux ou qui venaient le voir en soirée du mois et tout ça, ils les connaissaient. Je sais pas si c'est des amis, là, mais je veux dire, c'était comme une récurrence, des connaissances, des choses comme ça. Et là, un moment donné, ça a commencé à pogner une petite curve exponentielle. Et là, il disait comme là, il y a du monde qui commente, puis je les connais pas. Une bonne chose, Thomas. Oui, c'est ça. Comment ça se fait, ça te stresse pas de faire un enfant, mais genre ça, Thomas! Mais tu sais, c'était une excitation aussi de faire comme, OK, tu sais, là, Ouais. ça prend justement ce petit jump-là qu'on cherche tous. Absolument. J'ai le goût de citer Josiane Buchon, mais j'avais aussi le goût... Non, tu vas me le faire très rapidement. C'est... Il y a quelque chose, des fois, les gens trouvent ça prétentieux, mais moi, ça m'aide à me situer. Je suis... j'ai pas le 1600$ pour le faire prouver, mais je suis probablement un peu sur le spectre. Mais à un moment donné, j'ai fait une échelle de où est-ce que tu es rendu dans ta carrière humoristique, de 0 à 10. OK. Et ça se veut vraiment pas, c'est une échelle de reconnaissance en tant que telle. Fait que c'est basé sur un paquet de facteurs, puis ça fait vraiment juste du sens dans ma tête. Fait que genre, comme j'ai pas raison, je suis pas en train de dire ça, juste ça m'aide. Et une affaire qui est la structure de base de l'échelle, c'est tu as fait un show, tu passes de 0 à 1. C'est très simple, passer de 0 à 1 en tant que tel. Premier show. Puis les 10, je peux t'en nommer 5 dans l'histoire du Québec. OK. Ouais, parce que chaque fois que tu montes d'un palier, c'est plus dur, de plus en plus dur de monter à un niveau supérieur. Ouais. Et la différence est de plus en plus flagrante aussi, c'est ça. Et Thomas, c'est intéressant ce qui lui arrive en ce moment parce que, je dirais pas où est-ce qu'il est situé, j'aime pas ça faire ça, à moins d'être avec la personne face à face, genre. Mais Thomas est passé à un niveau, en fait, où il pourrait vivre de l'humour en tant que tel toute sa vie. Tu sais, moi, personnellement, j'y crois, puis je pense que l'industrie aussi y croit en tant que tel. Puis c'est violent, ce switch-là. C'est vraiment comme il y a plus... C'est encore le fun de faire de l'humour, mais... C'est plus un loisir pantoute, c'est officiellement vraiment un métier. Là. Non seulement ton métier, mais une carrière à long terme. Ouais, je pense aussi qu'il a atteint ce niveau de notoriété-là. Puis je pense que aussi, dans son offre, ça fait en sorte qu'on y croit à ça. Absolument. Il y a une espèce il y a en tout cas une unicité assez, ça c'est certain. Fait que je pense que vraiment ça fait en sorte que je pense qu'il peut perdurer là-dedans. Puis c'est aussi un gars, je pense, très intelligent, très cultivé, très curieux, qui sait bien s'entourer, qui est capable de collaborer. Qui a une super bonne écoute, malgré le fait qu'il fait tout pour prouver le contraire. Oui, exactement. Mais oui, son podcast, c'est pour ça que c'est bon au final, parce que justement, il entend chez les gens des choses que pas tout le monde entend, puis il est capable d'aller les challenger ou poser des questions en conséquence de ça après. Fait que je pense, qu'il y a une excellente écoute. Mais oui, fait que je pense aussi ça, ou en tout cas, je le souhaite. Quelque chose que j'ajouterais aussi, que je peux dire sur toi aussi, en fait, parce que vous faites un podcast ensemble. Thomas travaille très fort sur sa promotion. Ouais. Et toi aussi, puis c'est drôle parce que genre j'ai littéralement la preuve là. Tu fais vraiment moins de faces que dans Couple ouvert en ce moment. C'est parce qu'il y a personne qui va mimer ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ouais, non, peut-être. Mais ça va juste être nous qui est très sérieux. Ben oui, non, effectivement. Là, ils vont te photoshopper un veston cravate, quelque chose. Là, c'est comme si t'étais pas habillé comme un adulte en ce moment. Oui, mais c'est quelque chose, parce que je me souviens, j'avais croisé Thomas une année dans la rue, puis il avait dit quelque chose, je trouvais ça le fun, parce que c'est une phrase que j'entends rarement, puis je trouve ça triste. On était en début de pandémie, puis j'y ai demandé, comme, tu fais-tu des choses Zoom? J'essayais un peu, j'aime vraiment pas ça. Puis il a fait, non, moi, en ce moment, me concentre sur mes podcasts. Genre, puis personne se concentre sur ces podcasts, ou très rares podcasteurs mettent des efforts sur leur truc. Le podcast, c'est pire que l'humour, mais ça touche un peu l'espèce de même ligne, c'est-à-dire, c'est bon quand ça a l'air facile, puis pourtant, c'est tellement tough. Oui, tu dis, cette phrase-là, je la dis vraiment, vraiment souvent, parce que je dis justement, si ça a l'air facile, ce qu'on fait, c'est justement ça qui fait que c'est parce qu'on est bon, tu sais. Puis je le dis... pas en toute humilité, justement, je suis pas par rapport à ça. Je pense qu'on fait un très bon podcast. Oui, les vues le disent, à la limite. Ben oui, absolument. Mais c'est ça. Puis quand tu vois quelque chose, puis tu fais je vais le faire moi avec, parce que finalement tout ce qu'ils font c'est niaiser, ouvrir un micro, puis mais tu sais, c'est ça. Là encore je pense qu'il y a plein de choses qui font en sorte qu'un podcast peut être très bon. Mais donc aussi, moi ce qui m'a intéressé aussi dans ta question, c'est mettre de l'effort sur quelque chose, se
concentré sur un projet. Ouais. Ça aussi, ça peut être un choix qui peut être difficile à faire en autoproduction parce que ça a été un choix que Thomas a fait, justement, de dire « je mise sur moi, sur ce projet-là, je dis non à d'autres opportunités », parce que Tom, il l'est encore là, sur certains projets, mais auteur. Mais OK, non, 90% de mon temps, c'est sur ce projet-là que c'est moi qui finance, puis c'est ma face à l'écran, puis je suis très souvent seule, puis là, maintenant, Couple Ouvert s'est greffé à ses projets de podcast, mais tu sais, avant, c'était son podcast seul exclusivement. Ouais. Donc, ça prend du guts, puis des nerfs, là, justement. Absolument. Ouais, non, on s'est touché le Seigneur Dieu, c'est si 2019. Non, mais je suis très d'accord en plus. Puis c'est particulier, surtout dans la démarche. Je pense pas qu'on allait parler autant de Thomas, mais en même temps, c'est intéressant. C'est une partie de ta carrière et de ta vie, là, en fait. Là. C'est plein de parties, en fait. Ben, moi, j'aime ça parler de lui. Ah! T'arrêtes d'être cute tout de suite, câlisse. Mais non, c'est que Thomas marche par buzz aussi dans la carrière. Il y a différents types de carrières humoristiques aussi. Puis il y a beaucoup. Justement, Josiane, c'est un peu l'inverse. Josiane, c'est une marathonienne. Dans le sens, c'est constant tout le temps un peu plus à chaque année. Mais Thomas a des buzz. Puis les buzz, c'est pas clair dans une carrière. C'est pas clair. Tu contrôles pas tout le temps. Mais ça reste quand même une personne à la fois. Ouais. Tu vas quand même chercher une personne à la fois, un fan à la fois. Chaque personne qui t'apprivoise comme artiste puis qui devient un fan de toi, t'es allé la chercher pour tel moment que tu lui as fait vivre. Donc, ça reste quand même, j'y crois, une personne à la fois. Puis quand tu te mets à autoproduire des shows ou à autoproduire un podcast, c'est un view à la fois, une views à la fois, un téléchargement à la fois, un billet à la fois. Oh là là! Tu le vois quand t'as ton Eventbrite puis tu refresh, je sais pas. Mais... Faut que je te conte de quoi, parce que c'est une belle histoire, ça aussi, mais je trouve ça le fun, parce que c'est la raison aussi pour laquelle ce documentaire-là va être sur le web et pas sur la télé. Ouais. Le plan, au départ, on essayait de le vendre à la télé, puis quelque chose qui revenait vraiment souvent dans le cadre des pitchs qu'on faisait, c'était ça prend une fin heureuse. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose d'un peu fascinant, parce que non seulement je ne crois pas. En fait, je ne veux pas donner le monde, je vous promets, je vais bien. Mais c'est pas tout le temps ça dans la vie. Premièrement, je crois pas en le bonheur, pour commencer. Ouais, non, c'est pas que non, c'est pas grave, je te jure, c'est pas grave aussi à la maison. Non, je crois en le plaisir, je crois en un paquet d'affaires, mais pour moi, dans ma tête, l'état de bonheur, de genre, OK, tout va bien, tout est réglé, c'est un peu comme le communisme. Ça marche en théorie, mais pas en pratique. Mais tellement. Mais ça revient aussi au travail d'équipe que je parlais tantôt, puis tout ça. Tu n'auras jamais une situation où tout va parfaitement bien. Absolument. Jamais. Mais la fin heureuse, en fait, moi, ça me faisait un peu capoter parce que, premièrement, tu peux pas la contrôler dans le cadre d'une tournée. Et deuxièmement, il n'y a pas de fin non plus. T'sais, nous, notre but dans ce documentaire-là, c'est de prouver que même si personne sait on est qui, on va payer 2 mois de loyer avec cette tournée-là, avec des shows qu'on n'aurait pas faites si on n'avait rien fait. C'est juste ça, puis je sais que c'est pas Michael Bay style explosion, bière, toton, genre, mais comme nous, on est contents de ça parce que c'est une fierté du fait que c'est le métier qu'on a décidé de faire. Puis j'insiste sur le mot métier, genre, comme des gens me disent « Wow, tu vis ton rêve! » C'est un job. C'est un job que je veux faire. Je me verrais faire rien d'autre sur la terre. Puis j'ai fait assez de jobs que j'ai pas aimé pour savoir c'est ça que je veux faire. Mais au final, moi, je revendique le droit de faire le métier que j'ai envie de faire. Puis ça, c'est super important. C'est le cœur du documentaire. Et quand on a fait la tournée, une des raisons qu'on a eu Mégane, c'est qu'on a réalisé un de ses rêves. On a été aussi chaque. C'est le meilleur show de toute nos carrières. C'était extraordinaire. Là. C'était vraiment un cas. On est supposé faire 20 minutes. On fait tout de 45 parce que les gens rient beaucoup. Là. Wow. C'était très, 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 très le fun et très long comme spectacle. Le soleil s'est couché. Il a fallu comme amener le pick-up à Oli Picard pour éclairer Mégane. C'était vraiment le fun. Okay, cool. Fait que, bref, c'est ça. Mais quand on est parti de ce show-là, on s'est dit genre, hey, ça se peut que les shows qui restent topent pas ça. Il y a des très bonnes chances que les shows qui restent topent pas ça. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Puis c'est fascinant parce que le meilleur show de la tournée, la fin heureuse, c'est l'épisode comme 5 sur 8. Et le dernier show qu'on a fait, ça, j'étais content. C'est juste, c'était bizarre. C'était à Rivière-du-Loup. C'était avec une association étudiante qu'il a fallu que je fasse partie d'une AG avec eux autres sur Zoom. C'était malaisant. Il y avait une genre de game de vérité-conséquence pas clair avec lequel j'ai joué. Je te rappelle, j'ai 32 ans. Super. Oui. Puis, à un moment donné, je parlais de permis d'alcool pour le spectacle. Je me suis fait, ouais, non, excusez, j'aurais peut-être posé la question au début. Qui a le droit légalement de boire ici? Moins de la moitié. Bon. Fait que c'était ça. Et finalement, j'ai négocié des bons cachets pour ça. C'était les meilleurs cachets de la tournée. On avait, je vais faire un point avec ça, je te le promets, $300 par personne, au noir. Donc, de l'argent. D'accord. Souper fourni. On avait des fraises dans le chocolat. C'était... Wow. ouais, non, je sais. Ce serait cochon si c'était pas qu'encore une fois, c'était tous des adolescents. Ah oui. Donc... C'était juste un dessert. Oui, voilà. Je sais pas si la SQ écoute.
On se les mangeait nous-mêmes, on les prenait dans l'assiette. C'était pas un travail d'équipe, c'était juste bien apprécié. Fait que c'est ça, tout ça. Mais quand on est arrivé au spectacle à Rivière-du-Loup, en plus, ils nous avaient pogné la grosse salle de Rivière-du-Loup, qui est une salle de 1000 places sur 2 étages. Oui. Et quand on est arrivé, 2h30 avant le spectacle, on a vu la fille à qui j'avais parlé sur Zoom qui commençait à mettre des posters sur les murs. Wow. Ouais. Et il y avait 21 personnes dans une salle qui peut contenir 1000 humains. Okay. Et il a vraiment fallu que je rassemble les troupes pour leur dire, puis on était au summum du fatigué. C'était la fin du truc, puis j'ai fait genre, OK, guys, on n'a pas le droit d'être négatif. Là. On est super bien payé pour ça, on a de la bouffe, puis il y a 21 personnes devant nous. Dans un bar, 21 personnes, ce serait vraiment nice. Fait qu'on fait une bonne job, on fait ça, puis on est content d'être là parce que c'est le fun. Pour de vrai, c'est le fun. L'assaut bat tripait, je te le cacherai pas. Eux, ils pensaient qu'il allait y avoir 250 personnes. Ben oui, mais faites des posts, tabarnak, mais on apprend. Engager Consortium, je sais pas. Ah, ben oui, voilà. Seigneur Dieu, mais c'est ça. Puis il était comme, on va vous réinviter, il va y avoir plus de monde cette fois-là. Puis c'est comme, ben ça nous ferait plaisir, ce serait le fun. Mais genre, ce que tu disais tantôt, genre, c'est au compte-goutte. Ça aurait été tellement facile de se dire, ben, ça va être de l'hostie de marde, on s'en calisse, c'est juste 21 personnes. C'est 21 personnes à Rivière-du-Loup. On connaît personne à Rivière-du-Loup. Maintenant, il y a 21 personnes qui nous suivent toutes. Ben oui, clairement. Et ça, je trouve, c'est une bonne leçon d'autoproduction, de genre, comme tu ne craches jamais sur un public aussi unique soit-il. Genre, mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire aussi, une personne là, qui t'apprivoise en tant qu'artiste, puis toi, tu le vis aussi en tant que fan de d'autres gens, là. Tu sais, je veux dire, de d'autres artistes. Quand t'aimes, là, souvent t'aimes pour longtemps. Ben oui. Puis tu suis tous les projets de cette personne-là, puis des fois, t'étais pas au courant de tel film, même année, ça ressemble à « je l'aimais, telle personne, tel artiste, whatever ». Fait que, tu sais, c'est quand t'as des assises de placer auprès de quelqu'un positive, ça peut durer super longtemps. Absolument. Je vais biper son nom, genre, mais c'est juste, en fait, non, même pas nécessaire, parce que c'est juste, je vais pas au bordel en tant que client en soirée régulière, fait que je le vois pas. Mais François Bouliane, c'est encore un de mes humoristes préférés. Puis ça date de genre 2013, c'est-à-dire avant que je fasse de l'humour. Puis je pense que ça fait 5 ans que je n'ai pas vu faire du nouveau stock. Genre. Ouais. Puis c'est encore mon humoriste préféré. Mais moi, je l'ai vu en show à Terrebonne un année. Il était sur une soirée d'humour. Il m'a complètement... J'ai tellement ri. Là. Il m'a soufflé. Puis depuis, ben, je le suis. Puis je sais ce qu'il fait. Puis... On en parlait hier, moi puis Josiane, encore une fois, avant qu'Alec Baldwin tue quelqu'un. Mais c'est... mais c'est ça, on était comme genre, ouais, Alec, il est bizarre, il fait des poses de gars. En tout cas, mais je reçois Alec Pronovo, en plus, tantôt. Mais les Alec. Mais j'espère qu'il me tuera pas. Tout le temps en train de conner le monde. Ben oui, écoute, le killing. Mais non, c'est ça, c'est que François, il a fait son premier gala juste pour rire cette année. Puis on était comme, tabarnak que c'est weird. C'est donc ben ouais, weird. Mais en parallèle aussi, il y a du monde qui en ont fait 15, puis c'est même pas son nom. T'sais. Non, je le sais bien. Il y a plein de monde qui ne savent pas que Stéphane Fallu fait des galas juste pour rire, puis c'est le gars qui détient le record d'en avoir plus fait. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça. Il y a aussi ça. Ça, c'est un point super intéressant. Dans la vie, tu as des opportunités, puis ça dépend de ce que tu fais avec. Hein. Oui. Fait que des fois, c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette non plus, hein? Fait que chacun a son parcours, chacun a certaines opportunités, puis un moment donné, tu vas voir quelqu'un faire lever vraiment rapidement, puis tu vas faire comme... Si toi, tu ferais exactement les mêmes affaires, ça revient, là. On dirait que je suis vraiment stické sur mon affaire d'analyse de données puis de facteurs, mais c'est tellement ça, tu sais. Fait que des fois, c'est que on peut admirer la carrière de quelqu'un puis faire comme il faut que je fasse ça, mais c'est pas nécessairement ça qui te convient. Puis pour revenir au podcast, ou tu sais, Thomas, mais tu sais, d'autres podcasteurs sont aussi des exemples de ça, mais de travailler très fort sur un podcast, tu gagnes en notoriété, aussi auprès de l'industrie, tu gagnes en expertise, fait que c'est un chemin aussi qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Là, oui, absolument. En fait, tu touches à quelque chose que j'aime bien ramener justement les affaires. Ben, je l'ai dit un peu rapidement tantôt sur le fait qu'un bon produit, ça va toujours être la meilleure pub. T'sais, genre, travailler sur ses affaires. Phil Roy peut t'en parler pendant des années, genre de comme tout ce qu'ils ont fait pour que le jockey ce soit agréable à partir de la soirée 1 en tant que tel. Mais c'est fou. J'en ai jamais parlé dans un truc, mais je pense que je vais aller au bat pour ça parce que je trouve que c'est un bon exemple. Dans le cadre des dénonciations, quand j'étais à l'école de l'humour, on avait souvent des plénières, parfois un peu weird à l'école de l'humour, où on parlait de culture du viol avec des gens qui pensaient que ça existait et d'autres que non. Fait que c'est sûr, c'était spécial. Puis à un moment donné, j'ai juste amené ça, puis j'aime cet argument-là parce qu'il est calculable.
tu peux pas te vanter d'être anti-viol. C'est un peu la base. Personne n'est contre la vertu. Là. Non, c'est ça. C'est comme dire, se faire tirer dans la tête, c'est semi. Genre, c'est pas impressionnant. Moi, je suis contre ça, non, c'est ça. Là, genre, comme c'est. J'espère que c'est pas là-dessus ta thèse de maîtrise. Ce serait fuck décevant. Mais non, mais c'est ça. Mais une affaire que j'ai parlé, puis comme. Ne pas booker des agresseurs, outre l'aspect moral, que ça, techniquement, ça t'appartient. Ça se peut que je te juge, mais ça t'appartient. C'est aussi faire une meilleure job de booker parce que des jeunes femmes très drôles qui ne se sentent pas menacées avant d'aller faire la comédie, ça performe mieux. Oui. Vous le savez, genre, comme ça, j'aime bien ça, ramener ça, que vous le savez que c'est calculable, ça. Vous le savez que ça fait une différence sur votre spectacle. Genre, concrètement, que les gens sont meilleurs parce que ton booking est plus sécuritaire. Puis ça fait partie de la job d'autoproduction de penser à ces affaires-là, d'aller au bat pour dire genre moi j'essaie juste d'avoir le meilleur spectacle possible. Puis c'est aussi important que d'avoir un bon spot pour éclairer le monde moralement en plus là, mais c'est mais moi en tout cas c'est sûr que le mouvement nous a montré ça. En tout cas, c'est une des leçons qui est tirée, qui est assurément que tout le monde a le droit. Puis comme tu dis, on aurait dû, ça aurait dû être d'emblée ça, mais il aurait fallu le rappeler. Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité sur son milieu de travail. Absolument. Donc, et à l'aise. Maintenant, je trouve qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire parce que je trouve qu'en ce moment, il y a encore une dernière étape, je pense, à faire dans le cadre de tout ce qui s'est passé, puis par rapport au booking, puis les gens qui ont des dénonciations claires contre eux, d'autres que c'est pas clair, d'autres que même que, tu sais, des fois, c'est comme 6 mois plus tard, moi, j'apprends que, ben, tout le monde le sait, mais moi, je savais pas parce que, tu sais, aussi, là, c'est quelque chose qui se transmet de... le réseau d'information est pas clair. Exactement. Tu peux pas tant Google, genre Exactement. Fait que, tu sais, si t'apprends ça au compte-gouttes, dépendant avec qui tu passes une soirée et tout ça. Fait que, tu sais, moi, personnellement, aussi, du côté, justement, agence, du côté booking et tout ça, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé de super... tough parce que j'étais comme c'était épuisant. Je sais pas tout ce qui se dit sur qui puis sur quoi. Puis après ça aussi, c'est quoi mon leverage? Moi, je l'ai pas vu. En tout cas, il y a toute une grosse notion d'éthique. Maintenant, après des mois de réflexion par rapport à tout ça, une chose que moi, je me suis rendu compte puis que j'aimerais qu'il soit en place, c'est quand on fuse quelqu'un, dire. Oui. Oh my God, c'est bon ça. J'avais peur de tailler avec une liste de noms que c'est officiel. Non, mais c'est vraiment de dire, écoute, je suis mal à l'aise de te booker sur cette soirée-là, ou je suis mal à l'aise de t'accueillir en tournée, ou je suis mal à l'aise parce que j'ai entendu telle information à ton sujet. Qu'en est-il? Après ça, tu vas me dire, puis ça, c'est là où j'ai pas de réponse. Souvent, les gens mentent dans la vie. Lui ou elle va dire, ben non, moi, je suis super chill. Fait que là, c'est ça. Après ça, c'est dans l'application. J'ai pas de réponse, je sais pas comment le faire. Je suis pas une experte là-dedans. La seule personne que j'ai entendu ever dire je suis désagréable à défaut de je suis super chill, c'est ton conjoint. Oui, c'est ça. On y revient toujours. Excuse-moi, continue. Mais tu sais, fait que c'est ça. Fait que il y a encore du travail à faire. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, de peut-être plus assumer le écoute, nous. Il y a certaines personnes qui nous ont dit qu'ils étaient mal à l'aise dans ta présence. Ouais. Voici la raison pour laquelle j'ai un problème avec notre relation d'affaires, par exemple. C'est quelque chose qu'ils ont commencé à faire à l'ENH, le document qu'ils nous envoient chaque année, parce qu'ils ont aussi une agence de booking. Ils ont encore des défauts, mais dans l'ensemble, vous êtes correct. En tout cas, on a dit que personne n'était parfait. Juste tant qu'à prendre 25% du cachet total, vous pourriez vérifier si les gens du corpo ont acheté un spot. Vous faites fuck all. Mais c'est ça. Mais bref, ils ont commencé à poser la question, en fait, ils nous envoient un document chaque 6 mois pour nous demander où est-ce qu'on est rendu dans notre carrière, c'est quoi nos accomplissements, de quoi on parle, c'est quoi les sujets qu'on traite, français, anglais, on a-tu un char, ainsi de suite. Et y a-tu des gens qui ont des mal à l'aise de travailler? Et ça, il y a une banque. Et la plupart des gens, en fait, comme non, moi, dans l'ensemble, je suis comme chill de faire un corpo avec tout le monde. Mais je trouve ça le fun qui a posé la question parce que mes défis et ceux des autres, c'est pas la même affaire. Puis c'est drôle que tu en parles en plus parce qu'il y a un gros déni de ce côté-là très souvent. Puis moi, j'essaye. Je manque de courage. Ça m'arrive encore de dire le bon vieux, je te recontacte dès que j'ai une opportunité, point final. Mais moi, j'ai déjà répondu à du monde, genre comme, ben oui, mais tu le sais qu'on saillit. Tu le sais, ça, tu es genre comme, oui, 40$ rodage, t'as besoin de roder, tu sors ton heure. Mais Chris, on a passé genre 2 ans à se détester. Là, genre comme... On pourrait peut-être juste l'adresser. Ouais, non, aussi passer à autre chose. Hein, non, c'est ça. Il y en a d'autres. Là, moi, pas l'intention. Il y a bien du monde que s'ils partent une soirée d'humour, on ne va pas leur écrire parce que j'ai pas faim de rodage au point
d'aller me péter à gueule dans une soirée animée par quelqu'un que je respecte absolument rien de sa démarche ou de sa qualité d'être humain, genre, puis comme j'ai un mépris fort dans la vie. J'ai une capacité de mépris. Tu sais, notre ami commun, Anthony, est bien fan de ça. Il dit que j'ai un mépris divertissant. Et pareillement, Anthony. Ça revient à ce qu'on disait tantôt aussi. Il y a quand même le sweet spot aussi entre, mettons, t'as des relations personnelles. Oui. Mais il y a aussi des relations professionnelles. Oui. Fait que, tu sais, là, c'est sûr qu'en même temps, si, tu sais, il y a des situations personnelles vraiment intenses, mais peut-être que des fois, ça vaut la peine de les régler ou en tout cas en parler pour que la relation professionnelle... T'es pas obligé que ça soit ton meilleur ami, là. Ouais, Mais... mais ça, c'est aussi quelque chose de super délicat, hein, parce que vu qu'on vit notre art ensemble, on passe du temps à tourner ensemble, dans des podcasts, on s'ouvre, on a une espèce de complicité amicale, mais une relation professionnelle en même temps. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui peut être super délicat, puis qui a justement amené à des catastrophes, là. Ah oui, oui, absolument. J'en profite pour dire ça, parce que je rappelle, t'es la Mathieu Dufour de la production. C'est de l'autoproduction, en plus, c'est encore plus cool. Là. C'est ça. Non, mais c'est quelque chose que j'ai pas pu adresser avec tous les humoristes, puis pourtant, tous les invités, excuse-moi, puis pourtant, je trouve que c'est quelque chose de... C'est peut-être le point le plus fondamental de l'autoproduction, la valeur de ton nom. Un nom, ça a une valeur, puis en tant que booker, en tant que producteur, la confiance est encore plus dure à gagner qu'en tant qu'humoriste. Je vais donner un chiffre comme de même. C'est beaucoup plus facile se rappeler... Je pense que c'est 3 fois plus facile de se rappeler de quelqu'un qui se plante que quelqu'un qui rentre fort. Ben oui. Non, c'est ça. Il y a du monde que j'ai vu se planter en 2016, puis pourtant, c'est encore le seul souvenir que j'ai d'eux autres. Genre. Ouais, mais en même temps, mais ça, je pense que aussi peut-être que c'est teinté par le fait que t'as une volonté aussi de faire ce métier-là et tout. Voir quelqu'un se planter, ça te fait mal à toi aussi. Oh oui! Tu sais, c'est comme... Oh il y a de la projection. T'sais? Mais le belle forme de plantage, puis ça, Pierre-Luc Racine t'en parlerait pendant des heures, j'aime beaucoup ça, c'est quand tu plantes, mais tu comprends pas ça a été quoi le processus mental pour décider d'aller au bat pour ces jokes-là. Ça me fait du mal, c'est comme je... Comment ça se fait que j'en suis advenue à dire ce mauvais gag? Parce que je le connais, le procédé. Là. Je sais que c'est long avant d'avoir les 2 pieds sur le stage devant le micro. Là, c'est juste comme, hey Chris, pendant tout le long, t'as pas douté une hostie de fois. Puis ça m'est clairement déjà arrivé du monde dans la salle que je suis comme, ah ouais, Vincent, le personnage de Grande Sœur Vincent, t'as été là. C'est ceux qui savent. Mais c'est Seigneur Dieu. Mais bref, en tant que producteur, il y a ça aussi. Puis t'es responsable de tout quand tu fais un événement. Ah, puis tu sais, je veux dire aussi, des fois, là, pour ramener ça aussi du côté de la production, l'exemple que tu donnes, là, tu vas être marqué dans l'année par l'artiste qui a quitté ta boîte. Oui. Ou le projet qui n'a pas marché. Pendant que tu en as 3, 4, 5 excellents, très bien, très bons, très cool, qui roulent, que c'est cool, mais l'artiste avec qui ta relation d'affaires s'est terminée, on dirait que c'est ça qui te définit, tu sais, puis alors que c'est tellement pas ça. Puis ça, c'est ça, là, les relations d'affaires, là, aussi, là, les carrières, comme on a dit tantôt, des fois, ça peut être très long, là, fait que t'en as beaucoup, puis c'est pas parce que une relation d'affaires va moins bien ou se termine ou que ça n'a pas fonctionné quand tu as travaillé avec cette personne-là, que ça refonctionnera pas ou que vous êtes mauvais à ce que vous faites, c'est juste que vous vous serviez mal. Ça ramène au concept de travail d'équipe tantôt, tu sais, de trouver justement une équipe qui travaille bien ensemble. C'est tough, là, n'importe qui justement, pour revenir sur l'école, que l'école est cool, mais pas si cool. Mais tu sais, travailler en équipe à l'école, là, c'est tout le temps, là, des fois, ça va bien, mais des fois, cauchemar, là. Et donc, la création de groupe, pour commencer, 2 balles dans le nuque, let's go, là, mais comme, tabarouette. Et ça, c'est fou en plus, parce que je pense que c'est nos affaires. Moi, c'est ma position sur l'école. Moi, je m'en cache pas. J'ai, dans l'ensemble, pas aimé ça, faire l'école de l'humour. J'ai plus eu de déplaisir que de plaisir, mais ça reste la meilleure décision de ma vie. Ça a été pertinent, puis une des affaires que ça m'a appris, c'est genre, je suis capable de passer à travers, travailler avec du monde que personnellement, je n'aime pas. Mais on a quand même un spectacle puis une tournée à faire, puis on va la faire parce que les gens ont payé. Genre, ça, encore une fois, c'est vouloir en faire un métier, être professionnel. Tu sais, c'est... Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est... Ben non, mais en fait, mais c'est aussi tout ça pour revenir, je pense, au fondement, au start de cette discussion-là, qui était aussi tout le mouvement des dénonciations et tout ça, puis de choisir qui booker ou d'aller chercher du booking et tout ça. Je pense qu'il y a un gros travail aussi de juste ramener une notion de professionnalisme puis de transparence puis d'honnêteté. Oui, absolument. C'est même pas obligé d'être aussi grave qu'une agression aussi. Ah genre, oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà refusé du booking à quelqu'un parce que, premièrement, c'était Noël. C'est weird de demander du booking à Noël. Mais c'est faites pas ça, Carlis. Bref, il m'a écrit puis j'ai juste fait non.
Et la raison, c'est parce que à chaque fois que quelqu'un monte sur scène, tu l'insultes envers tout le monde qui est dans la loge. Pour ça, quelqu'un d'autre part, puis tu fais la même chose pour la personne. C'est pas le fun. Ouais, c'est pas le fun. Là, c'est juste pas le fun. Puis j'aurais pu lui dire oui, je te recontacte dès que je peux, mais c'est juste comme c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'on te trouve désagréable. Faudrait que tu le saches parce que t'es bon. C'est super facile à régler. Oui, exact. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est difficile des fois à être honnête, mais je trouve que sur le long terme, c'est la bonne affaire à faire. Puis je te dis pas que j'ai été tout le temps honnête non plus, là, tu sais, je veux dire, moi aussi, là, des fois, j'ai utilisé le gant blanc puis faire comme à la prochaine! Oui, c'est je veux dire, c'est super, on s'accote tous là-dessus, là, mais je pense que si on le travaille un peu plus, ça pourrait régler bien des problèmes, puis de pas voir ça aussi comme une défaite complète, se faire dire non, parce que justement, si la raison est un peu plus transparente, ben là, tu peux travailler sur toi ou travailler tes trucs, puis tu sais exactement sur quoi travailler. T'as relevé tes manches, là, ça, c'est travaillable. Puis il y en a d'autres soirées, là aussi, c'est ça l'affaire. C'est le fun de genre avoir un comportement précis à travailler dessus plutôt que juste je suis peut-être juste pas assez drôle, puis ça, c'est pas une notion claire. Tu sais, je reprends l'exemple des agressions aussi, juste pour le fait qu'il y a quelque chose qui a été normalisé récemment. C'est juste quand il y a quelque chose de sexiste qui se passe, on est capable plus de le dire maintenant. Ça fuck pas à soirée, nécessairement, la plupart du temps. Après ça, l'attitude de merde peut embarquer non plus, mais tu sais, je me souviens, je faisais de la radio avec ma conjointe récemment. C'est une grande source d'inspiration. Fait que j'essaie aussi cool de brander mon couple. Là, mais c'est malade. En plus, elle haïssait les podcasts. Maintenant, on en fait ensemble. Fait que j'ai gagné. Yeah. Mais non, c'est ça. Tu me donné, on parlait de quelque chose. Puis j'ai mentionné, j'ai dit Ellen Page, alors que maintenant, il s'appelle Elliot Page. Puis ça, c'est un concept qui s'appelle Dead Name, quelqu'un. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, genre, hey, ça, c'était transphobe. Puis là, j'ai fait. Chris, oui, t'as raison. Excusez, c'était full accidentel. Non, je faisais référence au nom duquel on l'appelait à ce moment-là, puis ainsi de suite. Puis c'est pas la fin du monde. Je me considère pas, je pense pas me gonner suite au fait qu'on m'a dit que j'ai fait quelque chose de techniquement transphobe. C'est juste, c'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Puis m'en tirer une leçon, puis je le referai plus. C'est tout, genre. Puis ça devrait être ça, se faire répondre honnêtement pour du booking, de juste comme, ben oui, Chris, c'est vrai, je fais ça. À travailler, mesdames et messieurs, let's go. Oui, il y a un certain poids, des fois, je trouve, dans les étiquettes, par exemple. Oui. Tu sais, de coller vraiment, là, tu sais, t'as été transphobe. Tu sais, je sais pas à quel point t'as été transphobe ou juste maladroit. Ben là, j'ai pas dit Ellen Page, cet humain dégueulasse, là, mais c'est... Mais tu sais, c'est ça que je trouve aussi, des fois, moi, personnellement, des fois, j'ai un peu de la misère avec les étiquettes puis le poids des mots utilisés. Je pense aussi qu'on peut aviser en délicatesse quelqu'un qui a, de toute évidence, que tu voulais pas absolument. t'attaquer à l'identité de cette personne. Non, c'était pas le point. Il m'attire encore énormément. C'est le kick est toujours aussi fort. Il est même plus fort encore. Tu sais que c'est drôle en plus. C'est bon, ça part avec l'autoposition. Je te conterai ça après. Là, mais il y a quelque chose que la question, là, excuse-moi, il faut que je check l'heure parce que le temps file malgré tout. On a encore un petit 15 minutes. Let's go. Un petit 15 minutes. Josiane m'a posé une question que je trouvais le fun, fait que je vais te la poser aussi. Dans une soirée d'humour, un soir qui se passe comme semi-bien, mettons, il y a 9 personnes qui se pointent, c'est mollo, là, mettons, pour qui tu te sens le plus mal? Pour ton portefeuille, pour les 9 personnes qui sont dans la salle ou pour les artistes sur le show? Si je suis producteur à la soirée d'humour... ou un spectacle ou n'importe quoi. Moi, c'est le public. Parce que vu que j'ai été plus souvent membre d'un public que... Tu sais, moi, je veux dire, je suis montée une fois sur le stage de la soirée d'humour à Tom. J'en ai pas fait là, de soirée d'humour. Là. Donc, tu veux-tu en faire ou... je vous trouve courageux de faire ça, là. mais à chaque fois qu'on me demande si je veux faire du stand-up, on dirait qu'il y a une partie de moi qui fait... Je trouve ça absurde parce que je fais du podcast où est-ce que justement je déblatère vraiment bien des niaiseries des fois pendant 2 heures de temps. Mais on dirait que la scène, c'est noble pour moi. Puis je me dis, si j'y vais, faut que... On dirait que je serai jamais assez prête. Puis là, ça, c'est moi. Là, ça, c'est ma personnalité. Puis mon sentiment. C'est la nouvelle royauté. Oui, c'est ça, exactement. Là. Mais ça, c'est vraiment une question de personnalité, là, d'imposteur, puis de nanana, puis je suis mieux d'écouter que de parler. Puis j'ai vraiment souvent pensé ça. Maintenant, bon, ma mentalité a changé. Mais on dirait que si, en tout cas, j'ai à le faire, je veux vraiment le faire au mieux possible. Fait que assurément pas maintenant parce que j'ai pas de temps consacré à ça. Mais un jour, peut-être. Juste de bébé. mais je me sens mal pour le public, on dirait. Mais comme je te dis, ça, c'est à cause de mon expérience personnelle. On dirait que je me dis, tu sais, il veut tel...
aussi, aller dans une soirée d'humour, c'est vraiment aussi laisser une chance à des gens de justement se péter la gueule sur un stage, puis des gens qui essayent, puis qui se rodent, puis qui se forment en tant qu'artistes. Fait que déjà là, moi, je trouve ça super nice, la part du public. Ouais. Puis là, je me dis, en plus, il est là, puis il est tout seul. Fait que tu le vois vraiment s'il rit, puis s'il rit pas. Je trouve que ça le met dans une situation... Absolument. en tout cas, que moi, je serais mal. Mais comme je dis, c'est sûrement très teinté par ma personnalité, là, cette perception. C'est pas dégueulasse. Ouais, ça ne reflète pas... de ce que tu me réponds, je prends pas pour acquis que t'es une nazie, là, mais c'est Seigneur Dieu, mais c'est... Non, mais moi, j'avais répondu, en fait, à un mix entre le 2 et le 3, pour être très honnête, parce qu'une affaire... rapidement, en fait, il faut que tu apprennes à faire ça en autoproduction, mais spotter les deals de marde aussi. Ouais. Parce que souvent, on va te proposer des affaires qui font pas de sens. C'est genre, c'est drôle, parce que cette personne-là s'est fait canceller, fait qu'au final, j'ai gagné. Mais ma première soirée d'humour était à une soirée qui s'appelle... c'était Cine Nacho, qui était ma soirée d'humour thématique au Nacho Libre. Ouais. Et le propriétaire du bar à l'époque, c'est pas très compliqué, faites vos recherches, mais c'est ça. Et on s'est engueulé un moment donné parce que je voulais juste qu'il nous donne une bière par humoriste. Puis il a fait, ben là, vous gardez quand même 100% de la porte. Là. Je suis juste comme... On te remplit un lundi soir, là. Ouais. Un lundi soir dans Rosemont. En tout cas. Bref, fait que j'ai quitté ça, puis c'est important de trouver les bonnes affaires, mais en tout cas, je m'embarque plus dans des deals où ce que je peux me mettre dans la marde financièrement. T'sais, dans le sens que, à la limite, autant que ce soit moi qui ai pilé mon cash pour avoir un cash down, pour être capable d'endosser, peu importe comment ça va se passer, c'est jamais un stress de me dire, genre, comme il y a un certain nombre de billets à vendre requis pour que ça ne devienne pas dangereux dans la vie. Genre. Autant dangereux pour moi que dangereux de ne pas pouvoir payer le monde, parce qu'il y a une affaire qui ne pardonne pas en autoproduction, c'est de ne pas payer ton monde. Et ça, c'est sûr. Ah, non, mais ça, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, c'est la responsabilité du revenu, du profit potentiel de la soirée. Absolument. Ne repose pas sur les humoristes, c'est toi. Oui, absolument. Donc, puis autant que j'ai le droit d'avoir une plus grosse cote, une cote de producteur quand la soirée est complètement pleine, ça va super bien, qu'autant que je suis le premier à payer quand ça se passe pas bien. T'sais. Produire, c'est le risque. Absolument. C'est le risque. C'est qui prend le risque. Qui prend le risque financier, notamment, principalement, de ce projet-là. C'est ça, la production. C'est de la prise de risque. Puis c'est pour ça aussi que l'autoproduction, peut-être que ça fait pas à tout le monde. Hein? Non. Donc, le risque, c'est tu vois, Tom se réfugie dans les paris sportifs. Oui, absolument. Non, mais Tom, ça va... En tout cas, j'espère que ça ne sonnera pas louche comme phrase, mais Tom est très chanceux de t'avoir aussi. Ben, je pense que tu es chanceux de l'avoir aussi. Vous êtes deux très beaux humains. Faites bien ça. T'es fin, mais je pense encore là, humble brag, mais allez. Mais je pense réellement l'avoir beaucoup aidé. Tu sais, moi, justement, mes aptitudes principales en marketing se situent sur le web. Fait que, tu sais, moi, quand il m'a dit « Je veux partir un podcast », ça va bien aller, m'a t'aider. Ouais, non, c'est ça. On va faire ça. J'ai un cartable. Tu sais, je veux dire, il est vraiment maître d'œuvre de ça, mais je pense que je l'ai aiguillé, puis je pense que les conseils que j'ai donnés l'ont pas mal aidé. Puis il y a aussi d'autres gens qui l'ont conseillé. Là, je suis pas toute seule là-dedans. Mais oui, je trouve que, tu sais, je pense que une des forces de notre duo, c'est qu'on a quand même des forces complémentaires, justement. Là. Les couples marchent de même en général. Ouais. Je me souviens plus si c'était à toi que j'en avais parlé quand ça n'avait pas rapport, mais moi, deux personnes qui se ressemblent trop, qui sortent ensemble, ça me fait fondamentalement peur. Ouais. Est-ce que je trouve ça terrifiant? C'est genre comme... Est-ce qu'ils mergent puis ils deviennent une espèce d'une seule grosse j'ai l'impression personne? qu'un de vous deux n'existe pas. C'est l'ami imaginaire de l'autre. Puis comme, en tout cas, j'ai assez d'écoute pour te voir un peu. Là, mais en tout cas, c'est... Non, mais c'est ça. Pour venir en fait à le mélange entre le 2 et le 3, c'est vraiment le principe que, premièrement, je veux que les humoristes, spécialement vu que je fais que des soirées de rodage, on mérite tous plus d'argent pour le travail qu'on fait. Genre, littéralement, là, comme le monde est ingrat dans la vie. Et par conséquent, je veux au moins que ce soit comme un bon moment. Tu sais, moi, c'est niaiseux, mais comme ça m'a touché que ton conjoint gagne un pari sportif pendant ma soirée. Ouais. J'étais content que ce moment de pur bonheur-là arrive, puis arrive après qu'il soit super bien rentré en closant mon spectacle. Ouais. Genre ça, j'étais content que tout ça arrive, j'étais content qu'il y a du monde, j'étais content que la bouffe soit bonne, genre, je suis content qu'on ait des bonnes conditions pour le monde. Puis quand il y a 9 personnes dans la salle, puis j'en attendais 50, ces 9-là, moi, dans ma tête, c'est tout ce qui me reste. Genre, ces 9-là sont là, puis ça se peut qu'il y ait personne la semaine prochaine, parce que cette semaine, il y a juste 9 personnes, il y en avait 30 la semaine passée. Et je vais aller au bat pour ces gens-là, puis c'est juste comme, faut que vous ayez une bonne soirée. Je prends tout personnel dans une soirée d'humour. Mais par conséquent, je pense que je travaille un peu mieux que là, comme un immortel. Ça y est, c'est dit. Ah, ben, non, mais tu sais, si tu me dis, c'est parce que tu as ton travail à cœur, tu sais, puis ça, on peut pas reprocher ça à qui que ce soit d'être passionné par ce qu'il fait, puis justement, mais il y a quelque chose de tellement
je veux pas dire traite, mais il y a quelque chose de vraiment hard du métier d'humoriste que vous devez l'apprendre devant le monde. Ouais. C'est pas comme au théâtre, tu répètes, puis à un moment donné, tu présentes un produit fini. Il y aurait plein d'autres exemples à faire, mais le stand-up, ça s'apprend devant le monde parce que c'est une relation avec le public. Puis ça, il y a quelque chose de super tough là-dedans parce que souvent, tu sais, mettons, qu'est-ce qui peut être intéressant quand tu mets en marché une tournée ou quand tu gères un début de carrière, tout ça, qu'on fait en ce moment avec les lives de Couple Ouvert, qu'on fait en ce moment avec Tom, puis qu'on fait dans plein d'autres tournées aussi, même d'artistes plus établis, de jouer avec l'offre puis la demande. Oui. Mais quand tu es en début de métier puis que tu te construis, tu peux pas jouer ça parce qu'il y aura toujours, tu vas toujours plus offrir que qu'est-ce qu'il y a de demande pour ton art. Fait que c'est vraiment tough. Mais un moment donné, tu arrives à un sweet spot où est-ce que là, tu peux commencer à jouer avec la commercialisation de tout ça. Mais au début, c'est pour ça que c'est dur d'avoir des bonnes conditions. Absolument. Parce que tu as bien plus besoin de jouer que le monde a besoin de te voir, peut-être. Ben oui, Seigneur, mon Dieu. Des fois, je repense à ça, puis genre, l'industrie a changé comme 4 fois depuis que j'ai commencé, puis ça fait 5 ans que j'en fais, là, c'est une vraie joke. Là, fait que c'est... Mais j'ai 2 anecdotes, puis je pense qu'on va conclure, mais je vais te laisser un petit jeu aussi à savoir, comme s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé en termes d'autoproduction que tu veux parler, sans toi bien à l'aise. Je l'ai proposé à Thomas, puis il a jasé 45 minutes. Là, fait que c'est ça. Mais la première entrevue qu'on a faite dans le cadre du podcast puis du documentaire, c'était avec Pébé Rivard, puis il m'a fait brailler, ce style-là. Et non, il y a le cœur à bonne place, ce petit Pierre Bruno. Ouais. Mais il y a... J'y ai dit quelque chose, puis son conseil face à ce que j'y ai dit, c'était « change d'habit, calice », mais c'est... Il y a beaucoup d'humoristes qui commencent, ou plus quand on commençait comme au début, qui me sortaient des phrases comme « Moi, je me donne 4 ans pour faire un gala juste pour rire, sinon me tire une balle. » Genre. Ouais. De un, c'est toxique, faites pas ça. C'est un peu élevé. Puis deuxièmement, tu sais, moi, j'aime pas ça me voir 4 ans dans le futur, je préfère me voir 4 ans dans le passé. Moi, je revendique beaucoup le droit de faire la job que je veux faire. Puis je viens d'un milieu où, comme j'en ai tellement croisé des gens que du jour 1 à leur retraite, genre, ils ont absolument rien aimé de leur carrière. Puis moi, il y a 4 ans, je vendais des cellulaires. Ouais. Et j'haïs les cellulaires. Ouais, c'est pas un objet qui t'affectionne particulièrement. Tu peux me juger physiquement 3 secondes, là, c'est pas une brand. Puis c'est ça, mais mais genre, j'ai un salaire horaire en ce moment, là, genre, en ce moment-là, genre, pour te jaser, puis j'ai du plaisir. C'est pas fake, je suis pas un assez bon comédien pour faire semblant de ricaner comme ça. C'est fou, c'est rendu ça ma job, genre, puis là, je vais faire des jokes, je vais faire 10 minutes de jokes tantôt pour 175 $. Puis après ça, je vais parler avec Alec Pronovo, qui est un monsieur que j'admire énormément. Ouais. C'est rendu ça, ma job. Ouais. Puis personne ne sait je suis qui pareil. Fait que des fois, on me parle d'affaires comme t'as pris une job à juste pour rire, t'as pas l'impression que c'est un échec. C'est genre comme, ça va bien. Ça va mieux, genre, comme à chaque jour. Il y a plus d'occasions à chaque fois. Puis au final, des fois, je vois du monde comme malheureux de pas être connu ou que ce soit. J'avais posé la question de même à Josiane Aubuchon, genre, tu voudrais-tu être connu? Puis elle est comme, oui, mais très accessoirement, parce que je suis plus grande que ce métier-là, puis je trouvais ça beau comme phrase. Ah, mais c'est très bien dit. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, être connu. Être connu, moi, je vois ça comme une conséquence. Oui. Plus qu'un but. C'est un effet secondaire. Oui, genre. C'est ça, tu sais, puis moi, c'est, tu sais, j'en ai souvent parlé dans d'autres podcasts, là, je vais pas tout raconter ça, là, mais tu sais, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup, justement, d'art de la scène, puis tout ça, puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'aimais justement pas la relation avec le public. Ouais? J'aimais pas que les gens viennent me voir après le show, j'étais comme, je te connais pas, pourquoi non, c'est ça, c'est fucking weird. C'est bizarre. Je les signerais pas tes seins, monsieur. Ça, je le ferais, par exemple. Mais... c'est full dur, pour de vrai. C'est genre, ça prend vraiment les bons crayons. Tu demanderas à Jean-Tom. Ben, puis ceci dit, quelque chose que, par exemple, j'ai gardé, moi, je me projette jamais dans le futur. Ouais. Parce que ça fait juste en sorte que je suis déçue. Ouais. Parce que, majoritairement, ça se passe jamais comme je pense que ça va se passer. Non, ben... Des fois, c'est vraiment mieux, ou des fois, c'est vraiment... C'est jamais comme je le pense. Fait que moi, je vois plus la vie incluant la carrière, comme de saisir les opportunités qui se présentent. Ouais. Oui, de travailler certaines opportunités. Là, je dis pas juste que je subis ce qui arrive, là, ouais. Mais mais des fois, tu sais, tu poses certaines briques, puis tu penses que ça va donner ça, puis ça donne complètement autre chose. Fait que c'est de pas être déçu que ça soit autre chose. Bref, fait que moi, j'ai une vision beaucoup plus... J'ai très court terme, en fait. Ouais. Là. Très, très, très court terme. Et au rythme où notre métier a changé et la vie a changé dans les dernières années. Je pense que ça fait en sorte que, justement, les gens qui avaient de la flexibilité
ont été capables de mieux s'en tirer que peut-être d'autres. Oui, oui, absolument. Ça a dérogé là, sur une hostie. Je sais pas comment finir, je vais finir sur le sacre, là, mais non, mais c'est sur un hostie. Mais ma soeur elle m'a appelé parce qu'elle aurait de faire un séminaire de coach de vie. Puis ce qu'il fallait qu'il fasse, ça m'a donné 700$ par soir, n'importe quoi. Wow. Donc, ouais, non, je sais. En tout cas, c'est ça. Mais tu vois, si ça revient mal, nos affaires, on peut devenir coach de vie. Oui, non, exactement. J'ai aucun respect pour eux pour de vrai. Puis pourtant, genre, c'est fou, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps. J'ai un numéro sur les coachs de séduction qui est un des métiers que je respecte le moins sur la terre. Et ironiquement, le numéro est un peu devenu ça. J'ai réalisé que par défaut, je me ramasse à donner des trucs. Ah, tu deviens. Ouais, mais c'est juste donne des trucs bon. gratuits. C'est vraiment juste comme bonne attitude puis sent bon. C'est deux affaires. C'est un bon moment puis du déo, man. Ça fait un monde de différence. En tout cas, ça change bien les choses. Fait que non, ça a été prouvé en fait. Puis ça, c'est un de mes beaux-pères qui m'a dit ironiquement, là, venant d'un monsieur qui fourrait ma mère, mais il m'a dit genre comme le meilleur truc pour se séparer sans briser un cœur, arrête juste complètement de te laver. Puis juste comme, ah ouais, tabarnak! Mais je comprends. C'est un bon truc. Oui. C'est très spécial à dire, mais c'est à l'enfant de ta conjointe. Oui, mais en tout cas, bref, c'est pas ça que j'allais dire par rapport. Ma soeur, en fait, c'est le genre de personne qui pourrait avoir littéralement ce tatou, c'est-à-dire une map monde sur le poignet. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais c'est quelqu'un aussi qui se trouve beaucoup en voyage. C'est vraiment quelqu'un qui va comme travailler non-stop pendant comme 8 mois, 3 jobs qu'elle aime pas, puis pendant 4 mois, elle va aller faire des cerises au BC, puis vivre comme la belle vie. Mais aussi, tu sais, genre, il y a beaucoup d'affaires qu'elle est seulement capable de faire en voyage. Tu sais, se faire des chums, des occasions, créer, tu sais, un paquet de choses. Puis, je vois ça comme une dépendance et ça m'inquiète, là, genre, comme. Mais d'un côté, en fait, je sais c'est quoi, parce que moi aussi, je suis déjà parti en voyage. Ce tatou-là en est la preuve. Ben oui. C'est juste que moi, il y a quelque chose du voyage que j'ai gardé, puis qui fait vraiment partie intégrante de ma carrière, c'est d'être ouvert aux opportunités. Il n'y a pas plus d'affaires qui t'arrivent en voyage. C'est genre, comme, il n'y a pas un pays avec plus d'occasions que d'autres. C'est juste le fait que quand tu es en voyage, tu es willing d'un peu de tout. Puis ces occasions-là, ils existent dans la vie de tous les jours aussi. C'est juste d'être ouvert à les recevoir. Ouais. Puis l'autoproduction, c'est beaucoup ça. C'est rester à l'affût de tout. Genre, puis c'est ça une job. Puis pour venir à le fameux moment de coach de vie, il fallait qu'à un moment donné, elle monte sur un stage pendant ça, puis qu'elle appelle quelqu'un pour régler de quoi avec lui. Ah, puis c'est toi. Elle m'appelle 20 minutes avant que je monte sur scène pour me dire « Vincent, je t'aime, mais je suis jalouse de ta carrière. » Oh là là. Puis je suis juste comme « OK, je vais mettre ça dans une petite boîte parce qu'il faut que j'aille faire la performance. » Mais l'affaire qui me fascine, je suis même pas capable d'y en vouloir par rapport à ça, c'est juste le fait que je t'aime, Émilie, mais genre, t'as aucune idée c'est quoi ma vie. Genre, comme, t'es pas jalouse de ma carrière, t'es jalouse du moment où j'ai dit la blague qui fonctionne et les gens rient. Ce moment-là, ça fait du sens. T'es jalouse du standing ovation, t'es jalouse de la fois où, mettons, les gens se sont pointés à mon show puis c'est réglé. Mais moi, j'aime toute de ma carrière. T'sais, j'aime ça être en bobette devant mon laptop en train de chercher comment je la finis, ma règle de 3. J'aime ça, genre, comme vivre un moment, puis comme, ah, ben ça, c'était traumatisant. Attends, ça va faire un bon numéro dans 2 ans. Ça, cette affaire-là. J'aime ça rentrer d'un bar, puis avant de me commander une bière, spotter où est-ce qu'il pourrait y avoir un stage, puis ainsi de suite. C'est toute ma vie tourne autour de ça. Là. C'est fourrette. Je suis en train de partir. Ben, en fait, on n'aura même pas le temps d'en parler, mais je suis en train de me partir un podcast sur le cinéma avec ma blonde, parce que c'est quelque chose sur lequel on a en commun. Puis je suis en train littéralement de brander mon couple comme vous l'avez fait un peu d'une certaine façon avec Couple Ouvert. Ça marche très bien, félicitations, mais c'est énormément de votre intimité que vous avez décidé de colisser sa place publique. Puis c'est impliquant, c'est demandant, ça demande beaucoup d'efforts au quotidien. En fait, je vais te laisser parler de ce côté. Mais sinon, pour le couple, puis Couple Ouvert, je trouve ça vraiment intéressant comme question parce que c'est vrai qu'on partage vraiment des anecdotes très intimes. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que les gens connaissent tout de moi. J'ai pas l'impression. Je choisis ce que je partage. Puis ce que je partage souvent est très anecdotique. Je trouve qu'on en sait peut-être moins sur moi. Tu sais, les gens, je me filme jamais chez nous. Non. Je publie pas de photos de ma vie au quotidien. Tu sais, comme on n'est pas full sûr ton bébé a l'air de quoi. Le bébé a l'air de quoi. Fait que tu sais, il y a une notion de... Tu sais, ça me fait rire quand les gens disent « Tu partages beaucoup ton intimité. » Je suis comme « Ouais, mais mon intimité, justement, comme je dis, anecdotique ou que justement, que j'ai envie de partager, je la partage. Puis ce que j'ai pas envie de partager, je le partage pas. Puis je trouve que c'est comme ça aussi que moi puis Thomas, on peut se garder aussi des choses juste à nous, parce que c'est quand même important. Ben, j'espère. Mais c'est ça me fait rire. Ça me fait rire aussi, des fois, ça me fait penser à quand les gens ils disent que tu sais, on traite de sujets très pervers, on peut être très indécent ou des choses comme ça. Puis je suis comme
excuse-moi, vas-y. Moi, l'indécent... Tu sais, moi, faire une joke de cul, je trouve ça moins indécent que la roue humaine à la semaine des 4 juillet. Oui. Mais tu sais, on a tous oh notre my notion God. d'indécence dans la vie. Non, mais c'est ça. Correct, là. Ils peuvent le faire s'ils veulent. Puis moi, je fais ce que je veux. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire par... tu sais, je comprends qu'on partage aussi certains éléments de notre vie sexuelle puis tout ça. Mais à la fin de la journée, il y a... C'est ça la magie de l'autoproduction. Oui. C'est moi qui décide de comment j'en parle, de comment je le fais, de comment je le livre. Puis il y a toujours un sweet spot aussi de... Mais bien sûr que pour générer du rire, il y a des choses qu'on exagère. Oui. Il y a des réalités qu'on twist et on torque certaines histoires. Absolument. On parle de différentes personnes, mais c'est un mélange de vraies personnes. Tu sais, Oui. le Stidex qui haït, c'est pas juste un gars, finalement, tu sais. Fait que il y a ça. Là, je dis pas qu'on est des traîtres qui vous mentent tout au long des podcasts, mais ça reste quand même un art oratoire avec lequel on s'amuse puis on joue. Absolument. Puis je pense que, justement, c'est ça, qu'on a encore une intimité de couple et une intimité individuelle aussi qu'on garde puis que... Ben, c'est très beau, c'est très rassurant aussi, en fait. Je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'il va falloir éventuellement, mais c'est... Non, mais quelque chose... c'est fou en plus parce que je trouve que c'est vraiment la qualité de votre podcast aussi. Vous êtes entre gros guillemets, pour ceux qui écoutent à l'audio, un celebrity couple. Ouais. Mais vous avez l'air d'exister pour vrai. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose... c'est une raison pour laquelle j'avais booké Thomas sur le show Comédie romantique à l'époque, sur le fait que ce que je voulais, c'était des gens qui n'allaient pas chialer sur le fait que le couple, c'est de la marde. Mm-hmm. Parce que c'est le fun, a priori, être en couple. C'est des moments de bonheur. T'sais, genre, moi, en ce moment, j'ai un bit où j'ai l'impression que je suis le paria de l'humour au Québec. Parce que c'est tout le temps moi qui propose d'aller aux pommes avec ma blonde parce que j'aime ça. Puis après ça, genre, c'est même pas un bit, juste moi qui est fâché. C'est genre comme pour de vrai, là, c'est genre ton problème actuel. C'est il faisait beau calice, puis j'ai cueilli des fruits délicieux avec la personne qui me suce. Calice, t'as rien vécu, monsieur, là. C'est pour vrai, genre, quand tu vas te devoir de l'impôt, tu vas chier à terre, man. Là, oui, puis je pense aussi, non seulement qu'on... Même si on n'était pas un couple, de voir un duo humoristique qui s'aime. Oui. Tu sais, oui, on se niaise, mais tu sais, souvent, les duos humoristiques, il y a bien du bashing. Ouais. Oui, nous, on le fait un peu, là, mais il y a beaucoup d'amour aussi. Il y a beaucoup de complicité, puis je pense que ça transparaît. Il y a des festivals d'humour, c'est un regroupement de gens talentueux qui saillissent. Mais c'est... Oui, on a été... Oui, donc, allez! Cue la toune! Merci pour les locaux! En même temps, 2-3 affaires à vous faire pardonner! Merci Stéphanie, c'était vraiment un plaisir. Merci, allez. J'espère que c'était constructif. Ah oui, non, encore une fois, je le dis souvent au monde, mais à date, c'est bon. À date, c'est une bonne idée. À date, j'ai pas de regrets. Ça marche. Contrairement à mon enfance. C'était Rouler mais pas sur l'or, le podcast et ou le documentaire des fois. Checkez ça. On est ces plateformes. Vous connaissez Internet. Ciao.